Salut à tous, salut très chers collègues, salut très chers abonnés. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons appliquer directement nos différentes charges au niveau de la structure. La fois dernière, on avait donc évalué donc, les différents cas des charges. Voilà, donc on avait calculé à la main. Aujourd'hui, nous allons directement appliquer ça sur la structure de manière à ce que nous puissions donc faire la combinaison et puis évoluer directement concernant les titres que nous sommes en train de faire. Voilà, donc je viens directement ici. Voilà, donc l'évaluation des différentes charges que nous allons appliquer sur la structure sont là. Voilà, donc c'est ce que je vais directement appliquer de l'autre côté. Voilà, déjà, je vous avais dit que donc les poids propres sera pris en compte par le logiciel robot au moment où nous allons générer donc le premier cas des charges. Et deuxièmement, les charges des revêtements et d'autres charges également, c'est ce que nous allons appliquer directement. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? Je vais directement donc insérer d'abord les cas des charges. Voilà, donc je rentre directement sur Robot Structural Analysis. Alors, je viens directement ici, je vais cliquer directement sur cas des charges. Voilà, donc je vérifie d'abord ici, premier cas des charges que moi je vais introduire ici. Elle est donc de nature permanente. Voilà, donc c'est dit au poids propre. Donc je rentre directement ici. Je vais tout simplement écrire ici, j'écris poids propre. Voilà, donc j'écris directement poids propre. Voilà, elle est de nature permanente et je viens directement ajouter. J'ajoute. Voilà, vous allez remarquer ici que donc, la structure vient d'être sélectionnée dans son entièreté. Cela revient à dire que le poids propre est déjà pris en compte. Mais je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vérifier pour vous assurer que le poids propre est déjà pris en compte. Voilà, donc je viens ici, deuxième nature des charges et c'est les charges dites des revêtements. Voilà, c'est toujours de nature permanente. Donc je rentre toujours ici. Donc je vais tout simplement écrire ici, j'écris revêtement. Revêtement et puis je vais ajouter. Voilà, donc après ça, troisième cas des charges, je vais vérifier ici. Troisième, donc, poids des marches. Toujours, c'est une charge permanente. Donc, j'écris directement ici, poids des marches. Voilà, je vais essayer un peu de corriger ça. Poids des marches. Voilà, je vais directement ajouter. Quatrième cas des charges, c'était quoi? Étanchéité. Donc, je rentre. Étanchéité. Voilà, donc étanchéité. Voilà, je peux écrire ça comme ça. Bon, barre. Et puis, je peux compléter directement dans la nomenclature, dépend de tout un chacun. Toiture terrasse. Donc, j'écris toiture terrasse pour avoir plus de précision. Toiture terrasse. Donc, étanchéité, barre toiture terrasse. Et puis, j'ajoute. Tel qui est écrit ici. Et puis, poids des murs sur la poutre. Donc, je rentre encore ici. Je vérifie d'abord la nature de la charge. Poids des murs sur la poutre, toujours permanente. Voilà, donc je rentre directement ici. Donc, j'écris directement poids des murs sur la poutre. Voilà, poids des murs sur la poutre, j'ajoute. Voilà, cette fois-ci, je peux directement insérer poids des murs sur la dalle. Toujours la nature est permanente. Donc, poids des murs sur la dalle aussi, j'ajoute. Voilà, donc sixième cas déjà, je vérifie maintenant au niveau de septième cas. Voilà, là maintenant, je peux directement prendre des natures d'exploitation. Dans la charge d'exploitation ici, je commence d'abord par qui d'habitation. Donc, je viens ici, je prends maintenant d'exploitation. Voilà, qui je mets entre parenthèses, j'écris tout simplement habitation. Et puis, je ferme la parenthèse, qui d'habitation. Voilà, elle est de nature d'exploitation, j'ajoute. Voilà. Maintenant, je peux prendre directement qui escalier aussi. Qui escalier. Qui escalier, toujours de nature d'exploitation. Voilà, ça aussi, je peux ajouter. Voilà. Alors, huitième cas déjà, donc je vais vérifier. Neuvième, maintenant, c'est l'entretien. C'est toujours exploitation. Je rentre ici. Entretien. Voilà, j'écris entretien barre. Toiture terrasse. Voilà. Et puis, je peux aussi ajouter. J'ajoute.
Voilà, donc les 9 cas de charge sont là. Vous allez vérifier ici. Vous allez voir que je viens d'introduire la même chose. Voilà, donc tout est là, donc c'est bien. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Étant donné que je viens déjà donc de définir dans les différentes cas de charge, à ce niveau ici, je vérifie de prendre directement donc le vent ici, puisque le vent, je vais faire la simulation. Dans le vent, je vais donc appliquer ça après par la méthode de la simulation. Donc, je vérifie de prendre ça à partir d'ici. À ce niveau, je peux directement fermer. Donc déjà, tout est bien et je ferme. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement commencer à appliquer les différents cas de charge que je viens de définir ici. Voilà. Alors premièrement, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Pour appliquer, c'est juste question d'utiliser la méthode de sélection. Alors pour sélectionner directement les éléments dont vous voulez donc charger, vous avez plusieurs possibilités d'utiliser, donc de sélectionner en fait. Je peux utiliser, par exemple, je viens ici, je prends édition, sélection spéciale et puis sélection par couleur. Je peux utiliser la sélection par couleur. Voilà, par exemple, si je prends ça et que je clique, voilà, vous allez voir que c'est tous les éléments qui ont la couleur bleue qui sont sélectionnés. Je peux je peux encore peut-être prendre soit la couleur verte ici et je clique comme ça. Voilà, donc tout sera sélectionné. Voilà, donc vous avez la possibilité d'utiliser la sélection donc par couleur. À part ça aussi, vous avez la possibilité d'utiliser donc plusieurs méthodes de sélection. Voilà, je peux aussi donc utiliser ça, tout comme je peux utiliser tout simplement les lignes de construction. Voilà. Alors pour essayer un peu d'être rapide, moi je vais sélectionner tout simplement par les lignes de construction. Voilà comment je vais faire ça. Je vérifie d'abord ici. Je vais commencer d'abord à appliquer quel genre de chargement. Je commence d'abord par le revêtement. Voilà, je sais que le revêtement, je vais appliquer ça au niveau de la dalle et du rez-de-chaussée. Voilà, rez-de-chaussée, je suis ici. Donc à partir d'ici, deuxième dalle, troisième et quatrième. Voilà, mais au niveau de la dalle terrasse ici, donc je n'ai pas besoin d'appliquer donc le poids de revêtement. Alors voilà comment je peux sélectionner ça. Voilà, je vais essayer un peu de tourner, de roter la structure un peu bien pour avoir la possibilité de sélectionner sans problème. Voilà, je vais utiliser la sélection de ligne de construction. Voilà, je clique. Je viens déjà de sélectionner donc ces niveaux. Je clique tout simplement sur CTRL. Tout comme je peux venir ici, je clique comme ça. Regarde, je réponds l'opération. Je clique premièrement ici. Je vais cliquer sur CTRL. Voilà, je sélectionne aussi ces niveaux. De l'autre côté aussi, je vais sélectionner. Et enfin, je sélectionne encore ça. Voilà, ça aussi, je sélectionne. Voilà, donc je viens de sélectionner donc à partir des rez-de-chaussée. Donc, premier niveau, deuxième, troisième et puis quatrième. Voilà. Alors maintenant, étant donné que je viens de sélectionner déjà donc les éléments sans problème, je viens directement ici. Voilà, je prends revêtement. Je prends donc revêtement. Et puis je viens ici. Je vais prendre directement donc définir charge. Je clique. Voilà, je prends donc surfacique. Je vais cliquer sur charge surfacique uniforme. Je mets ça ici à côté. Voilà, donc je vérifie d'abord ici l'unité que je suis en train d'utiliser ici. L'unité de la force, c'est les kilonewtons. L'unité de mètre, c'est les longueurs. Donc c'est la longueur. Donc je viens ici, je vais d'abord vérifier ça rapidement. Unité formant. Je prends force, kilonewton mètre. Voilà, tout est bien. Je ferme. Alors la valeur de revêtement, on avait calculé combien? Ça fait 1.32. Donc je viens directement ici, c'est suivant la direction des Z. 1.32, je mets ça négative. Voilà, puisque c'est une charge qui vient du haut vers le bas. J'ajoute et puis j'applique directement. Voilà, quand j'applique, voilà, là je viens d'introduire directement donc mes charges sans problème. Je ferme. Je peux cliquer ici pour avoir ça. Voilà, vous avez la possibilité même de vérifier directement ces valeurs. Donc je cache d'abord ces valeurs. Voilà ce que je viens d'insérer concernant les revêtements. Voilà, je peux cliquer à vide. Je clique à vide. Voilà. Alors, deuxième cas de charge maintenant, je vais appliquer quel chargement. Je prends maintenant et je peux appliquer quel chargement. Voilà. Donc, il y avait un artiste que j'ai oublié en fait d'appliquer ici. Le revêtement, je devais aussi appliquer ça au niveau des paillasses. Donc, je rentre d'abord ici. Je vais sélectionner directement la paillasse également. Voilà comment je vais sélectionner ça directement. Donc, je vais utiliser cette fois-ci la sélection spéciale. Je prends édition. Je prends édition et puis qu'est-ce que je prends? Sélection spéciale, sélection par couleur. Je vais prendre ici panneau.
je clique sur attribut. Je prends paillasse avec son épaisseur de 12 cm. Voilà, je clique comme ça, c'est déjà sélectionné. Et je viens ici, je prends donc définir charge surfacique. Je vais cliquer directement sur charge surfacique uniforme. J'ajoute et j'applique. Voilà, donc je viens d'appliquer aussi donc le poids des revêtements au niveau de la paillasse. Voilà, donc c'est déjà appliqué au niveau de la paillasse. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Après les revêtements, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant appliquer donc les poids de marche. Donc je prends poids des marches. Poids des marches, je vais appliquer ça tout simplement au niveau de la paillasse. Donc je reprends la sélection spéciale, édition, sélection spéciale, sélection par couleur. Je vais prendre toujours panneau, je clique sur attribut, je vais sélectionner la paillasse. Voilà, donc je viens directement ici, définir charge. Je vais cliquer sur uniforme. Je prends charge uniforme, charge surfacique uniforme. La valeur, c'était de combien? On avait calculé, on avait trouvé combien? Je suis à ce niveau. Poids des marches, ça fait 0,81. Donc, je viens ici, je vais directement introduire 0,81. Toujours négative. J'ajoute et j'applique. Voilà, donc là, je viens d'appliquer directement les poids des marches. Et puis, je peux appliquer maintenant pourquoi ici. Je prends directement l'étanchéité. Voilà, l'étanchéité. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je peux fermer d'abord ici. Je clique soit à vide. Voilà, donc je reprends toujours la sélection. La sélection spéciale, vous pouvez prendre ça directement ici. Je clique. Je mets ça tout simplement à côté puisque je vais combiner donc des modèles de sélection. Je vais utiliser la sélection avec les lignes de construction tout comme la sélection spéciale. Donc, je clique ici. Voilà, je vais sélectionner tout simplement la partie supérieure ici. Donc, je prends panneau, je clique sur attribut, je vais prendre cette fois-ci la dalle terrasse. Voilà, dalle terrasse, je sélectionne que la dalle terrasse. Voilà, je peux sélectionner ça comme ça, tout comme je peux boycotter ça. Voilà, je sélectionne à travers les lignes de construction, comme ça, je clique directement ici. Voilà, donc tout est sélectionné. Donc, c'est la même chose. Alors là, maintenant, je viens ici, je vais cliquer tout simplement ici. La valeur, on avait calculé, on avait trouvé combien? L'étanchéité, on avait trouvé 0,12. Donc, je viens ici, 0,12. Voilà, toujours négative. Voilà, donc j'ajoute. Et puis, je peux appliquer. J'applique. Voilà, donc je viens déjà d'insérer ça sans problème. Voilà, à part ça, maintenant, je fais quoi ici? Je vais maintenant appliquer donc le poids des murs sur les poutres. Voilà, donc je prends poids des murs sur les poutres. Je ferme, je clique d'abord à vide. Voilà. Alors, au niveau des poutres maintenant, comment je vais faire la sélection ici? Voilà. Ici, maintenant, je vais sélectionner, je vais utiliser la sélection spéciale, la sélection par couleur pour sélectionner directement toutes les poutres. Comme ça, je vais donc désélectionner les poutres qui se retrouvent au niveau de la dalle terrasse. Voilà, puisqu'à ce niveau ici, c'est la dalle terrasse, donc c'est une dalle inaccessible, donc on n'aura pas de blocs sur ces poutres. Donc, je viens ici, je clique à côté, et qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Je vais cliquer sur attribut. Voilà, donc je prends poutre avec sa section de 25 x 45. Je clique. Voilà, je viens de sélectionner donc toutes les poutres. Je vais sélectionner aussi les longrines, puisque les longrines aussi, ce sont des poutres. Donc, je viens ici, je prends longrine avec sa section de 30 x 35, puisqu'il y aura des blocs même au niveau des longrines. Voilà, je clique comme ça, tout est sélectionné. Voilà, donc je crois que je viens de sélectionner les tout. Vous avez la possibilité tout simplement de vérifier. C'est là où je vais placer directement dans mes blocs. Voilà, à ce niveau ici, je n'ai pas tenu compte des ouvertures. Donc, je vais placer mes blocs un peu partout là. Là où il y a donc mes poutres. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ici maintenant? Alors là, c'est-à-dire que je viens de sélectionner donc toutes les poutres. Donc, je reprends d'abord la sélection. Je clique ici. Je prends aussi la longrine. Je vais cliquer ici. Voilà, donc toutes les poutres sont sélectionnées. Mais vous allez remarquer que normalement, je ne devais pas sélectionner donc les poutres qui se retrouvent au niveau de la dalle terrasse, puisqu'à ce niveau ici, je n'aurai pas de blocs. Je n'ai pas de blocs par-ci par-là, donc le poids des murs ne sera pas considéré à ce niveau, ni au niveau de la poutre, ni même au niveau de la dalle. Donc, c'est-à-dire que je dois désélectionner directement les colonnes que je viens de sélectionner ici. Alors, comment maintenant je vais faire pour désélectionner ça directement? Je vais utiliser tout simplement donc la sélection par couleur. Voilà, donc en respectant bien sûr les axes. Retenez ce que je vais faire ici, c'est très très simple. Donc,
Alors, je viens directement ici. Je vais cliquer premièrement sur géométrie. Voilà, donc je sais que les colonnes que je vais, les lignes, plutôt les poutres que je vais donc désélectionner se retrouvent à une hauteur de 16,18. Donc c'est suivant l'axe des Z. Donc je viens ici, axe des Z, je clique ici, je vais chercher donc les lignes de construction donc à une hauteur de 16,18. Voilà, donc c'est ça. Je sélectionne ça. De l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Je sélectionne ça, toujours donc plus 16,18. Je clique et je viens cliquer directement ici pour désélectionner. Quand je clique, voilà, donc là, je viens de désélectionner la partie supérieure ici. Donc maintenant, là, je suis dans les bandes. Je peux directement donc charger mes poutres sans problème. Voilà, donc je viens directement ici. Je vais cliquer sur définir charge. Je prends toujours... Donc attention, à ce niveau ici, maintenant, ça ne sera pas, donc, ça ne sera pas une charge surfacique. Je vais prendre barre et je prends charge uniforme. Je clique là-dessus. Voilà, je vais vérifier maintenant sa valeur est de combien ici. Je suis au niveau de poids des murs sur la poutre et de 4,43. Donc, je rentre ici. Ça sera toujours suivant la direction des Z. Donc, 4,43. Toujours négatif. C'est une charge qui vient du haut vers le bas. Je vérifie encore pour avoir la précision. C'est 4,43. Oui, c'est bon. Alors, je clique directement sur OK. À partir d'ici, j'ajoute et je peux directement appliquer. Quand j'applique, voilà, donc je viens de définir directement le poids des murs sur la poutre. Donc, sur toutes les poutres. Voilà ce que je viens de faire. Donc, c'est très, très simple. Donc, je l'ai appliqué même au niveau de longrines. Voilà, donc vous êtes en train de voir que même au niveau des longrines, puisqu'il y aura des blocs qui vont passer partout ici. Voilà, donc même à l'intérieur, vous allez voir que j'ai appliqué. Observez. Voilà, donc tout est là. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux soit cliquer à vide. Maintenant, je vais appliquer maintenant le poids de mire sur la dalle. Donc, je prends maintenant poids de mire sur la dalle. Je prends d'abord ça. Alors, à ce niveau, maintenant, pour appliquer directement le poids des murs sur la dalle, premièrement, je suis censé de jeter un coup d'œil sur le plan. Voilà, pour essayer un peu de voir là où donc les blocs sont passés. Donc, je viens premièrement ici. Je vais prendre ça, c'est donc le rez-de-chaussée. Donc, je prends le niveau étage. Voilà. Donc, à ce niveau. Voilà. Donc là, nous sommes en train de remarquer que les blocs passent quelque part ici. Ici, c'est au niveau de la dalle. Voilà. Donc, il y a des blocs qui passent ici. De l'autre côté aussi, il y a les blocs. Ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pas vraiment trop. C'est seulement ici. De l'autre côté. Et puis, c'est que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Alors, comme nous sommes en train de faire une étude donc complète, donc nous voulons vraiment respecter donc tout ce que nous sommes en train de faire de manière à ce que donc vous puissiez comprendre comment est-ce qu'il faut appliquer donc que ça soit donc les charges de mire ou le poids des murs sur la dalle, mais aussi sur les poutres. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux d'abord rentrer au niveau de la projection. Donc, je clique directement sur projection. Voilà. À ce niveau, maintenant, je peux monter. Ça, c'est au niveau de la fondation. Je monte maintenant au niveau de... Ça, c'est ligne de construction qu'on avait ajoutée pour modéliser directement notre escalier. Donc, je vais monter d'abord au niveau de R plus 0, donc rez-de-chaussée. Je clique. Voilà. Donc, je peux d'abord appliquer à partir de la dalle que nous sommes en train de voir ici. Voilà. Voilà. Donc, alors là, maintenant, je vais rentrer directement donc au niveau de la vie en plan. Ça, c'est vie en plan RDC. Donc, je vais monter maintenant en étage. Voilà. Alors, en titre d'illustration maintenant, voilà ce que nous allons considérer ici. Nous allons donc appliquer le poids des murs sur la dalle seulement à ce niveau ici. Donc, je vais appliquer ça seulement ici. Je vais appliquer donc le poids des murs sur la dalle à ce niveau. J'applique ça ici. Et de l'autre côté, je vais considérer que ça est ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Alors, je suis censé soit d'ajouter peut-être les lignes de construction. Voilà, pour essayer un peu d'avoir la précision de là où je vais appliquer directement donc le poids du mire. Voilà, donc je vais d'abord vérifier la distance d'ici jusqu'ici, ça fait combien? Ça fait donc 0,50. Voilà, 0,50. Alors, si vous prenez donc la petite distance ici, ça fait 0,04. Donc, j'aurai une distance ici de 0,54. 0,54. Et de l'autre côté, ça fait combien? D'ailleurs, ici, c'est clair, ça fait 1,15 m. Voilà, donc je vais essayer un peu d'ajouter des lignes de construction pour tracer ça directement sans problème, puisque je vais vraiment avoir la précision par rapport à ce que nous allons faire ici. Voilà, donc je vais rentrer directement ici. Voilà, donc je vais ajouter ça à ce niveau ici. Donc je vais placer donc le mire, donc le poids des mires sur la dalle à ce niveau, à une distance de 0,54.
et de l'autre côté à une distance de 1.15. Voilà, donc je prends d'abord, je vais fermer d'abord ça, je prends ligne de construction. Toujours sur coordonnées cartésiennes, je vais prendre donc X. Voilà, je vérifie d'abord ici. Donc, je vais sélectionner le libellé 3. Voilà, donc j'essaierai d'abord ici. Je vais ajouter, premièrement, je vais répéter une fois, espacement de 0.54. Voilà, 0.54, j'ajoute, je mets ça en gras. Je peux d'abord appliquer pour avoir d'abord ça. Voilà, là déjà c'est bon. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? De l'autre côté, je serai ici. Je vais sélectionner le libellé 8. Voilà, donc je suis quelque part ici. Voilà, donc c'est bon. Je vais ajouter encore une fois. Je prends espacement, ça sera maintenant 1.15. Voilà, les 1.15 que vous êtes en train de voir ici. Voilà, où est ça d'ailleurs? C'est ça, 1.15. Voilà, donc je rentre ici. Donc 1.15, je clique sur OK. J'ajoute et je mets ça aussi en gras. Et puis j'applique. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Je viens d'ajouter donc mes deux lignes de construction. Alors là maintenant je peux directement donc appliquer donc le poids de la dalle sans problème. Alors le poids plutôt des murs au niveau de la dalle. Donc je viens maintenant ici. Je prends donc poids des murs sur la dalle. Voilà, je sélectionne d'abord ça. Et je viens maintenant ici. Je prends définir charge. Voilà, je vais cliquer sur surfacique. Je viens ici, je vais prendre donc charge linéaire d'épée. Je clique, je mets ça à côté. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? À ce niveau, maintenant, comment je vais donc insérer ça directement? Alors, ça sera suivant quelle direction? Ça sera suivant la direction de Z. Je suis là. La valeur qu'on avait calculée ici, on avait trouvé combien? Et poids des murs sur la dalle. Voilà. 4.43. Donc, je viens ici. P1. 4.43, ça sera toujours négative. Je clique sur ajouter. PD aussi, ça sera 4.43. 4.43, toujours négative. J'ajoute. Voilà, les D déjà c'est correct. Qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je peux directement donc ajouter. Premièrement, bon, je n'ajoute pas. Voilà, donc je viens définir directement donc la trajectoire ici. Donc je clique premièrement ici, là où je vais placer donc les blocs et de l'autre côté. Voilà, je viens directement ajouter ici. Voilà, quand j'ajoute, voilà, c'est ce que je viens d'obtenir ici. Bon, je m'en vais d'abord sur vie pour vous montrer ça. Voilà, je m'en vais sur vie. Voilà, je vais voir ça très très bien. Voilà, donc c'est ça ce que je viens d'introduire. Je peux même cliquer ici pour avoir même la valeur. La valeur est de 4.43. Donc voilà comment je viens d'appliquer donc directement la charge au niveau de la dalle. Donc, je peux rentrer maintenant sur projection. Je rentre sur projection. Voilà. Alors, je vais placer ça aussi de l'autre côté. Je vais faire la même chose. Je clique ici. Voilà. Je viens tout simplement pour définir la trajectoire. Donc, ça serait ici. Et de l'autre côté, c'est jusqu'à la fin ici. Je clique. Et puis, j'ajoute. Voilà. Je vérifie aussi de l'autre côté si c'est bon. Je vais roter de l'autre côté. Voilà, vous allez remarquer qu'ici également c'est bon, c'est toujours appliqué au niveau de la dalle. Voilà, donc je n'ai pas de problème. Alors là, je le fais tout simplement pour, je le fais pour R plus 0, donc au niveau des rez-de-chaussée. Voilà, je peux même cliquer ici pour filtrer, pour voir ça très très bien. Voilà, là j'ai filtré d'autres niveaux. Donc là, c'est très très clair. Voilà, c'est vraiment clair. C'est au niveau de la dalle. Voilà. Alors je peux rentrer maintenant ici, je rentre sur projection. Je monte maintenant R plus 1. Voilà, je monte maintenant R plus 1, je vais faire la même chose. Donc, je rentre ici, la même valeur. Je vais tout simplement cliquer au niveau de la trajectoire. Je clique ici et de l'autre côté, j'ajoute. Je le fais d'ailleurs rapidement. Je clique ici, premier point. Deuxième point, ça sera de l'autre côté. Deuxième point, j'ajoute également. Voilà, c'est bon. Je monte maintenant R plus 2. Je fais la même chose. Premier point. Deuxième point, je viens ajouter. Voilà, je clique ici. Premier point. Et puis deuxième point de l'autre côté. Ici également, je peux ajouter. Voilà, je monte maintenant R plus 3. Voilà, je clique ici. Je vais faire tout simplement la même chose. Je clique ici. C'est très très simple. C'est juste question d'avoir la précision. Vous allez donc définir directement le poids des murs sur la dalle sans problème.
Voilà, donc je viens ici, je peux cliquer également ici, je clique premier point, je m'en vais de l'autre côté, deuxième point, et puis je peux ajouter. Voilà, je crois que c'est tout. Au niveau de, donc R+4 ici, au niveau de la dalle terrasse, je n'ai pas besoin d'avoir donc le poids des murs sur la dalle, puisque là, nous avons une dalle qui est inaccessible. Donc je ferme directement. Je vais cliquer directement sur Vie pour essayer un peu de voir ce que je viens de faire. Voilà, donc ce que je viens d'obtenir au niveau de R+3. Voilà, donc puisque j'ai isolé, donc j'ai filtré d'autres niveaux pour essayer un peu de voir ça très bien. Voilà, donc ce que je viens de placer. Donc c'est vraiment appliqué au niveau de la dalle. Voilà, donc c'est au niveau de la dalle. De l'autre côté aussi, c'est au niveau de la dalle. Voilà. Alors je peux maintenant défiltrer directement les niveaux. Donc je clique directement ici pour défiltrer. Voilà, donc tout ce que je viens d'insérer comme chargement sont là. Voilà. Alors, maintenant qu'est-ce que je fais ici? Ça reste quoi ici? Qui d'habitation. Je vais maintenant appliquer la charge d'exploitation au niveau de la dalle d'habitation. Je prends d'abord ça. Alors à partir d'ici maintenant, comment je vais sélectionner? Je vais sélectionner tout simplement la dalle d'habitation. Je peux utiliser la sélection avec, je vais sélectionner avec les lignes de construction comme on avait fait. Je sélectionne d'abord ça. Je clique sur contrôle. Sélectionne aussi ça. Voilà, je vais sélectionner les tout. Voilà, j'ai pris seulement la dalle d'habitation. Ça, c'est notre dalle terrasse. Je ne prends pas ça en considération. Voilà, donc, et puis je viens ici, je vais cliquer sur définir charge. Comme d'habitude, je prends surfacique. Je clique sur charge surfacique uniforme. Sa valeur, on avait trouvé combien ici? Sa valeur est de 1,5 kN par mètre carré. Donc, je viens ici, je vais mettre ça ici, 1,5. Ça sera donc négative. J'ajoute. Et puis directement, j'applique. Voilà, quand j'applique, c'est bon. Je peux fermer. Je cache le chargement ou je cache directement la valeur des chargements. Voilà, donc c'est bon. Alors, ça reste quoi également? Je viens ici maintenant. Qui escalier? La charge d'exploitation de l'escalier. Voilà, je peux d'abord cliquer à vide. Ici, maintenant, je vais utiliser la sélection spéciale, la sélection par couleur. Donc, je suis en train de combiner la sélection avec les lignes de construction et la sélection spéciale. Donc, je clique sur sélection par couleur. À ce niveau, je vais sélectionner notre paillasse. Donc, je prends panneau. Je vais cliquer sur attribut. Je sélectionne paillasse avec son épaisseur de 12 cm. Je clique. Voilà, donc tout est sélectionné. Voilà. Donc, je viens ici. Je clique de l'autre côté. Je prends surfacique. Je vais cliquer ici. La valeur est de combien? Il faut toujours vérifier pour avoir la précision. Et de 2,5 kN par mètre carré. Donc, je rentre ici. Je mets 2,5. Toujours négative. C'est une valeur qui vient du haut vers le bas. Voilà. Alors, par contre, ça peut arriver qu'au moment des calculs, vous avez commis une erreur. Au lieu d'insérer, par exemple, le signe négatif ici, vous avez oublié, vous n'avez pas inséré le signe négatif. Voilà, donc ça sera une erreur. Mais vous avez la possibilité de corriger ça facilement. Voilà, je vais faire ça exprès. Au lieu de mettre un signe moins, je fais ça exprès pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez corriger ça facilement. J'ai mis seulement 2,5 au lieu de mettre moins. J'ajoute et j'applique. Voilà, c'est-à-dire que c'est une erreur. Vous allez voir ici, voilà, c'est une charge qui vient donc du bas vers le haut. Tandis que par rapport à ce que nous sommes en train de faire, c'est une charge qui vient du haut vers le bas. Alors pour corriger ça, ça ne sert à rien de supprimer ce que je viens de placer ici. C'est très simple pour corriger. Je vais tout simplement corriger ça à partir du tableau de chargement. Donc je viens ici, je vais cliquer sur chargement. Voilà, donc je prends directement tableau de chargement. Je vais patienter. Voilà, je cherche maintenant donc le qui escalier. Qui escalier est là. Je vais chercher la valeur de 2,5. Le 2,5 est là. Voilà, je clique ici. Je vais mettre tout simplement le signe moins. Voilà, sans pourtant appliquer. Je viens cliquer directement sur vie. Voilà, vous allez voir que là, je viens directement de corriger ça directement. Voilà, maintenant c'est une charge qui vient du haut vers les bas. Donc jusque là, nous sommes dans les bons. Alors, je viens maintenant ici enfin. Je vais appliquer aussi le poids dans la charge de l'entretien. Donc, je prends d'abord entretien. Voilà, ça, je vais appliquer ça tout simplement au niveau de la dalle terrasse. Donc, je sélectionne d'abord la dalle terrasse ici. Voilà, c'est déjà sélectionné. Donc, je viens ici, je vais rentrer ici. Je prends, bon, ça, je peux fermer. Hein. Je prends directement définir charge. Surfacique toujours. Et je clique ici. Voilà. Et la charge de l'entretien, c'est 1 kN par mètre carré. Donc, je mets directement 1. C'est ce que Baël nous a donné. Donc, ça fait moins 1. J'ajoute et j'applique. Voilà, et j'applique.
Voilà, je peux directement fermer ici. Voilà. Donc, à ce niveau, vous allez voir que nous venons donc de définir, donc nous venons d'insérer toutes les charges. Ça reste que d'appliquer directement, donc de faire la simulation et d'autres types de cas également. Voilà, je vérifie d'abord les poids propres. Voilà. Alors, je peux d'abord vérifier pour me rassurer que le poids propre a été pris en compte. Voilà, vous avez des possibilités pour vérifier ça. Je peux venir soit ici, je prends chargement, tableau de chargement. Comme j'avais déjà cliqué au niveau des tableaux de chargement, je prends ça directement ici. Voilà, vous allez voir à partir d'ici que le poids propre est pris en compte. C'est déjà considéré. Ou alors, vous avez la possibilité de vérifier ça également ici. Je prends donc définir charge. Voilà, je viens sur poids et masse. Voilà, vous allez voir que le poids propre est déjà pris en compte. Si par contre, les poids propres n'étaient pas pris en compte ici, c'est juste question de venir cliquer ici. Et vous allez donc dire au logiciel de prendre ça directement en compte. Donc, je peux directement fermer. Voilà. Donc, on a déjà défini pour le poids propre, c'est bon. Revêtement, je vais vérifier. Revêtement aussi, c'est bon. Voilà. À part ça, quoi encore? Poids des marches. Poids des marches, il y en a. Voilà, donc on n'a pas de problème. Poids des marches, il y en a. Étanchéité. Voilà, il y en a. Je vérifie aussi quoi ici. Poids des murs sur la poutre, il y en a. Poids des murs sur la dalle, il y en a. Et puis, ça restait quoi? Qui habitation, il y en a. Et qui escalier, il y en a. Et puis quoi également? Entretien aussi, il y en a. Donc, je viens d'insérer donc tous les cas de charge. Voilà, je crois que concernant cette partie, on peut s'arrêter à ce niveau pour ne pas que la vidéo soit longue. Restez toujours branchés, partagez mes tutos, partagez mes formations auprès de vos correspondants. Mettez ce genre de formations donc, dans vos différentes plateformes de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.